Pénurie de gaz en mars. Soudainement, tous les regards se tournent vers la Russie. Oui, vous avez bien entendu. Friedrich Merz, le chancelier fédéral, jusqu'ici farouchement opposé à Moscou, adopte soudain un ton conciliant. Pourquoi? Parce que nous frôlons l'effondrement énergétique. Et devinez qui tirait la sonnette d'alarme depuis des années? Exactement, Poutine. C'est bien lui qui alerte depuis longtemps sur une crise gazière européenne. Une politique catastrophique menée par le gouvernement et l'Union, une folie bruxelloise, le sabotage de Nord Stream. Et voilà pourquoi il est urgent de renouer la coopération avec la Russie. Rester jusqu'au bout, ça promet d'être percutant et controversé. Imaginez que nous soyons à la mi-janvier 2026. Des alertes au gel généralisées, avec des températures de moins 15 à moins 20 degrés Celsius. L'hiver tient l'Allemagne dans un étau, et nos stocks de gaz sont plus bas que jamais depuis 2011. Début janvier, les réserves ne sont remplies qu'à 53%, en plein cœur de la saison de chauffage. Un niveau nettement inférieur à celui de toutes les années comparables. Ce n'est ni un hasard, ni une malchance climatique. C'est le résultat d'une politique énergétique qui a fait passer l'idéologie avant la sécurité. L'Allemagne entame l'année 2026 avec des réserves de gaz historiquement faibles, alors que tout le monde savait que cet hiver arriverait. Les années précédentes, les stocks étaient en moyenne supérieurs de 20 points à la même période, mais aucune correction politique n'a eu lieu. À la place de la prévoyance, des slogans de résistance. À la place du réalisme, une autosatisfaction morale. Et maintenant, on demande aux citoyens d'espérer que cela suffira. Regardez la comparaison avec d'autres pays. Elle est révélatrice. L'Italie dépasse les 72%. La Pologne atteint 80%. Et le Portugal frôle même les 90% de remplissage. Ce n'est pas qu'ils bénéficient d'un climat plus doux. Ils ont simplement fait de meilleurs choix. Ces pays savent que la sécurité d'approvisionnement n'est pas une question idéologique, mais une responsabilité de l'État. L'Allemagne, elle, s'est volontairement mise en position de dépendance. Nos réserves de gaz diminuent chaque année un peu plus. La Russie avertit déjà. On s'approche dangereusement du point critique. Une évolution explosive pour l'Allemagne. L'Agence fédérale des réseaux continue pourtant de faire comme si tout allait bien. On pourrait importer du gaz norvégien, acheter du GNL partout dans le monde, s'approvisionner via les pays voisins. Rassurant, non? Mais tout cela masque la réalité. Jamais l'Allemagne n'a été aussi dépendante des importations, des marchés mondiaux et de prix que nous ne contrôlons pas. Ce n'est pas de la sécurité, c'est un pari sur des routes commerciales ouvertes. Et c'est explosif. La consommation de gaz dépasse les niveaux de l'année précédente, en pleine vague de froid. Et aucune amélioration météorologique à l'horizon. Plus il fait froid, plus vite les réserves se vident. La physique ne lit pas les communiqués de presse. L'énergie doit être disponible. Point final. Écoutez les exploitants des stockages. Ils l'ont dit clairement. En cas d'hiver rigoureux, les réserves ne suffiront pas, même avec les nouveaux terminaux GNL. Ce sont des techniciens, pas des idéologues. Que risque-t-on? Pas une coupure immédiate, mais un choc des prix. Le GNL américain coûte 2 fois plus cher que le gaz russe d'autrefois. Qui paie? Les familles, les PME, l'industrie, les piliers de notre pays. C'est un renchérissement politique. L'Allemagne s'est désarmée elle-même. Nucléaire abandonné,
Production nationale bloquée, charbon importé, gaz venu d'outre-mer. La sécurité a été troquée contre la morale. Une politique énergétique libre, c'est l'indépendance, l'ouverture technologique, la résilience. L'Allemagne aurait pu faire ce choix. Elle a préféré l'éviter. Le gaz devient plus cher, le marché crie à la panique. Tandis que les politiciens bavardent sur la stabilité, c'est exactement l'inverse qui se produit. En 2025, la consommation de gaz a augmenté de plus de 2% par rapport à l'année précédente. Les prix bondissent au-delà de 35 € le mégawattheure. Si tout est soi-disant sous contrôle, pourquoi le marché réagit-il avec autant d'inquiétude ? Près de la moitié de notre gaz vient de Norvège. Le GNL ne représente que 10%. Nous sommes accrochés à quelques pipelines et à peu de fournisseurs. Le froid rend le système nerveux. Tu ne le vois peut-être pas encore sur ta facture, mais le marché, lui, l'a déjà compris. Quand le gaz se fait rare, les prix s'envolent. Et ce n'est que le début. L'hiver dévore les prévisions, jour après jour. Dans de nombreux pays de l'UE, les stocks sont déjà de 10 à 20% inférieurs à ceux de l'année passée. L'Allemagne, elle, stagne autour de 40%. Chaque jour de froid aspire des térawattheures hors des réserves, et encore plus lors des pics de gel. Les stockages ne sont qu'un tampon, pas un bouclier. Dès que les températures chutent et que vent et soleil se font discrets, la consommation de gaz explose, pour le chauffage comme pour la production d'électricité. Ce n'est pas une situation exceptionnelle, c'est de la physique. Et pourtant, les scénarios politiques misent encore sur l'espoir. Des températures douces, suffisamment de vent. On se dit que ça ira. Mais l'hiver ne suit pas les conférences de presse. L'équation est simple. Froid plus forte demande égale prélèvement massif. Et nous sommes en plein dedans, pas à la fin. 4 à 6 semaines de consommation intense sont tout à fait réalistes. Ce sont des données, pas de l'alarmisme. Chaque vague de froid est un nouveau test de résistance. Le plan ne tient que si la météo coopère. Et c'est un pari, rien de plus. À cela s'ajoutent les mythes des clients protégés. Ménages, hôpitaux, maisons de retraite. On nous assure que personne ne gèlera. Rassurant sur le papier, fondé sur le règlement SOS de l'UE. Mais la réalité est plus complexe. En situation critique, cette priorisation peut basculer. Une centrale à gaz essentielle peut passer avant les clients protégés, pour éviter un blackout. Ce n'est pas une question de morale, mais de technique. La protection n'existe que tant que le gaz est disponible. En cas de vraie pénurie, seule la stabilité du système compte. Les opérateurs de réseau signalent déjà des tensions. Les centrales sont mises en priorité. Pour l'industrie, c'est déjà concret. Pour les ménages, souvent, c'est encore une illusion. Et c'est précisément ce qui est dangereux, car cela empêche de se préparer. Il faut de la clarté, pas de la panique. La protection ne vient qu'avec la stabilité. La solidarité européenne, un conte de fées. Sur le papier, chacun aide son voisin. Mais dans la réalité, ce sont les systèmes nationaux et les limites physiques qui s'imposent. La France, la Belgique, les Pays-Bas,
leurs réserves de gaz sont sous tension, leur industrie passe en priorité. Les données de flux sont claires. Il n'existe que quelques points de transfert capables de livrer au mieux quelques centaines de gigawattheures par jour. L'Allemagne en consomme plusieurs fois plus. Ce n'est pas un réseau large, c'est un tuyau étroit. L'Espagne et le Portugal ont beau avoir des stockages bien remplis, les pipelines à travers les Pyrénées sont limités. Le gaz ne voyage pas par déclaration politique, mais uniquement par conduite. Et même quand il circule, la solidarité a un prix. Frais de transit, goulets d'étranglement, pertes en route. Aucun pays ne débranche volontairement son industrie pour en secourir un autre. Ce n'est pas du cynisme, c'est du bon sens. En période de pénurie, une règle s'impose partout, son propre pays d'abord. Les textes de loi disent une chose, mais ce sont les tuyaux qui décident et le débit qui commande. Imaginez un instant. D'ici novembre 2027, tous les contrats de pipeline avec la Russie seront plafonnés. Et dès janvier, les importations de GNL russes cesseront complètement. Les rares exceptions sont risibles, symboliques et insignifiantes. Quant au pétrole, il n'y a qu'un vague plan de transport pour 2026 qui ne change fondamentalement rien. Et qui en paie le prix fort? La Hongrie et la Slovaquie, délibérément pénalisées pour avoir bloqué les aides interminables à l'Ukraine. C'est une stratégie perverse. L'Europe doit devenir vulnérable, dépendante des États-Unis et du Qatar. Le gaz russe sous Poutine a toujours été bon marché, fiable et relativement peu émetteur de CO2. Aujourd'hui, on nous promet des prix qui s'envolent, des livraisons maritimes incertaines et de nouvelles formes de chantage venues cette fois des puissances occidentales. Le plus absurde, c'est que la Russie continue malgré tout d'en tirer d'énormes profits. En 2024, quelques 52 milliards de mètres cubes de gaz ont été livrés à l'UE, sans compter les millions de tonnes de pétrole et d'uranium. Rien qu'en 2025, Moscou devrait engranger environ 4,5 milliards d'euros grâce au GNL. Poutine finance ainsi un budget national solide pendant que nous, Européens, suffoquons sous les hausses de prix. Et la Commission européenne ose encore prétendre qu'il n'y a aucun risque, que les prix resteront stables. C'est une insulte à l'intelligence, un mensonge que personne ne peut avaler. Le GNL américain est plus cher, moins sûr et souvent assorti de chaînes géopolitiques. L'idéologie verte de l'Union européenne ne crée aucune véritable indépendance. Elle ne fait que remplacer d'anciennes dépendances par de nouvelles venues d'outre-mer. La CDU applaudit cette démarche au nom de la transparence, et les partis traditionnels célèbrent ce qui constitue en réalité une perte historique de souveraineté. Une clause d'urgence n'entrerait en jeu qu'en cas de situation extrême, autrement dit, bien trop tard. Et à ce moment précis, une question s'impose. Pourquoi Merz parle-t-il soudainement de la Russie en des termes si conciliants? Lors de la réception du Nouvel An de la Chambre de commerce de Halle-Dessau, il a déclaré, mot pour mot, « La Russie est un pays européen. Si nous parvenons sur le long terme à rétablir un équilibre avec elle,
alors la République fédérale d'Allemagne aura surmonté une épreuve de plus. Selon les milieux, pénurie de gaz en mars. Soudainement, tous les regards se tournent vers la Russie. Oui, vous avez bien entendu. Friedrich Merz, le chancelier fédéral, jusqu'ici farouchement opposé à Moscou, adopte soudain un ton conciliant. Pourquoi? Parce que nous frôlons l'effondrement énergétique. Et devinez qui tirait la sonnette d'alarme depuis des années? Exactement, Poutine. C'est bien lui qui alerte depuis longtemps sur une crise gazière européenne. Une politique catastrophique menée par le gouvernement et l'Union, une folie bruxelloise, le sabotage de Nord Stream. Et voilà pourquoi il est urgent de renouer la coopération avec la Russie. Rester jusqu'au bout, ça promet d'être percutant et controversé. Imaginez que nous soyons à la mi-janvier 2026. Des alertes au gel généralisées, avec des températures de moins 15 à moins 20 degrés Celsius. L'hiver tient l'Allemagne dans un étau, et nos stocks de gaz sont plus bas que jamais depuis 2011. Début janvier, les réserves ne sont remplies qu'à 53%, en plein cœur de la saison de chauffage. Un niveau nettement inférieur à celui de toutes les années comparables. Ce n'est ni un hasard, ni une malchance climatique. C'est le résultat d'une politique énergétique qui a fait passer l'idéologie avant la sécurité. L'Allemagne entame l'année 2026 avec des réserves de gaz historiquement faibles, alors que tout le monde savait que cet hiver arriverait. Les années précédentes, les stocks étaient en moyenne supérieurs de 20 points à la même période, mais aucune correction politique n'a eu lieu. À la place de la prévoyance, des slogans de résistance. À la place du réalisme, une autosatisfaction morale. Et maintenant, on demande aux citoyens d'espérer que cela suffira. Regardez la comparaison avec d'autres pays, elle est révélatrice. L'Italie dépasse les 72%. La Pologne atteint 80%. Et le Portugal frôle même les 90%.